Le message pour nous aujourd'hui est centré sur la signification du mot Messie et de notre foi dans ce Messie. Si on fait le lien entre les trois textes, c'est ce mot Messie-là et la foi en ce Messie qui est au centre de ces trois textes. Notre première lecture du jour, Ésaïe 50, versets 4 à 9, fait partie de ce qu'on appelle le chant du serviteur souffrant. Avant les vacances, on en a déjà parlé un petit peu de ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le troisième chant du serviteur. Le troisième chant du serviteur souffrant. Il y en a 4 en tout dans le livre d'Ésaïe. Les chants du serviteur sont la seule annonce littérale dans l'Ancien Testament de la passion du Messie, en fait. Juste souffrant, expiant pour les autres et obtenant leur salut. Au terme de sa passion, ce serviteur recevra une gloire incomparable. Un jour, dans sa prédication, il y a un pasteur qui s'appelle Charles Fichter a présenté le serviteur souffrant comme ceci. Je cite ce qu'il a dit. Voilà l'image d'un homme de douleur, d'un homme qui rappelle les souffrances qu'il a endurées, mais s'il les rappelle, ce n'est pas pour s'en plaindre, pour attirer la pitié des autres. S'il les rappelle, ce n'est pas non plus pour en tirer quelque gloire, mais c'est pour parler de Dieu. Il a acquis la certitude que Dieu était avec lui en ces moments où il paraissait livré au bon plaisir de ses persécuteurs. Aucune religion n'avait pu lui enseigner cela, car toutes prêchaient le bonheur comme signe de la présence de Dieu et le malheur comme preuve de son absence. Et voici quelqu'un qui, à l'encontre de toutes les leçons apprises et de toutes les traditions transmises, ose affirmer que Dieu est du côté de ceux qui souffrent. Car, dit-il, il en a fait l'expérience. On va faire le lien avec l'évangile de Marc. En ce qui concerne notre évangile du jour, Marc nous raconte ce qui s'est passé entre Jésus et Pierre. D'abord, Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Mais quand Jésus commença à leur enseigner qu'il doit souffrir, être rejeté, mourir et ressusciter, Pierre n'est pas d'accord avec lui. Effectivement, d'après le texte, Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Le Messie, Christos en grec, ou Machia en hébreu. Il reconnaît que Jésus est le Messie. Mais il avait une autre conception, une vision erronée du Messie en fait. Il refuse et il rejette complètement l'idée de la souffrance et de la mort du Christ. Ça, c'est la vision de Pierre en fait. La réaction de Pierre est légitime. On peut se mettre à sa place. Comment comprendre que celui qui a autorité sur les vents, sur la mer, sur la tempête et sur les démons, celui qui l'a vu guérir les malades et multiplier les pains, puisse souffrir et être tué par ses adversaires. Pierre ne peut pas accepter cela. En fait, ce que Pierre n'a pas compris, c'est que Jésus est un Messie à l'image de serviteur souffrant. En fait, Pierre pense plutôt à un Messie au sens davidique du terme, en fait, c'est-à-dire un Messie guerrier, un Messie politique et un Messie conquérant. C'est ce que le peuple d'Israël attendait aussi à cette époque-là, parce que le peuple d'Israël était sous le joug des Romains. En fait, là, le plus important, c'est que l'exemple de Pierre, en fait, l'exemple de Pierre montre qu'on peut confesser sa foi
de manière formellement correcte, hein, tout en restant complètement à la marge de l'évangile et du projet de Dieu. Pierre incarne ici, aux yeux de Jésus, une forme de tentation. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus l'a réprimandé. La tentation de choisir une autre voie que la voie difficile, en fait, de la souffrance, de la mort. En essayant de détourner Jésus de ce chemin, Pierre se fait la voie de Satan. Ici, Jésus reconnaît, hein, dans la voie de Pierre, la voie du tentateur qui jadis au désert avait voulu le détourner de la croix et l'attirer sur des chemins faciles. Actuellement, ce qu'on aime bien, c'est les raccourcis. On aime bien les chemins faciles. Mais c'est difficile qui est le chemin, en fait. Il n'y a jamais de victoire sans prise de risque. Sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Ainsi, le même homme, c'est-à-dire Pierre, hein, peut être à quelques instants près, à quelques instants d'intervalle, la bouche de Dieu et la bouche de Satan. Et face à cela, la réaction de Jésus est sévère. C'est pour cela que Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Si on regarde bien la vie de Jésus, Jésus se dévoue entièrement à la foule pour répondre à ses besoins d'enseignement, besoins de guérison. Et il veut que ses disciples, ainsi que tous ceux qui veulent le suivre, fassent de même. De la manière la plus courageuse et la plus désintéressée. Dans notre cheminement de la foi, nous pouvons vivre une apparence de piété, sans vivre en fait ce qui en fait l'authenticité. Avoir la foi, en fait, c'est quoi? Avoir la foi n'est pas seulement croire en toutes circonstances, hein, mais avoir la foi, c'est aussi obéir, quelles qu'elles soient les conséquences. Comme le serviteur souffrant, Jésus s'est livré lui-même, hein, à la souffrance et aux humiliations. Pour lui, il accepte la volonté de Dieu, même si cela signifiait pour lui d'aller à la croix. Suivre Jésus, c'est marcher dans ses pas, marcher dans sa voie, être ses imitateurs, être des imitateurs du Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc chapitre 8, verset 34. Frères et sœurs, nous devons constamment nous poser les questions. Quel est l'essentiel de notre foi? Comment comprenons-nous notre foi? Et à quoi nous sert-elle notre foi? Comment la mettons-nous en pratique? Jésus dit ici, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Porter sa croix et se renier soi-même ne veut pas dire exalter la douleur, hein, et lui accorder une autre valeur morale. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est non plus chercher à tout prix l'épreuve. Mais choisir de ne pas se dérober et d'accepter de sortir de sa zone de confort. C'est ça en fait. Pour suivre Jésus, il faut sortir de sa zone de confort. Partout où Dieu m'attend, partout où Dieu t'attend, partout où Dieu m'attend pour le bien d'autrui,
je ne me défausserai pas. Partout où je suis attendu pour annoncer la bonne nouvelle, pour réconforter, pour donner quelque chose de la vie que j'ai reçue, je ne me démontrerai pas. Souvent, quand on nous demande notre aide, on dit toujours, je n'ai pas le temps. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Dans le sens de porter sa croix, se renier lui-même, se renier soi-même. Il ne faut pas se tromper. L'enseignement de Jésus n'est pas doloriste. L'enseignement de Jésus, c'est Dieu nous a tant aimés. Nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. En d'autres termes, par notre foi en Christ, le Messie, nous devenons nous aussi des Christ pour les autres. Si on discerne mal, l'exemple de Pierre en est la preuve, si on discerne mal l'enseignement de Jésus, on peut passer complètement à côté de la voie que Dieu a tracée pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le témoignage chrétien ne peut se contenter de belles paroles. L'épître de Jacob, montre aussi qu'il est possible de se tromper à propos de la foi. Notre foi doit se traduire dans des actes de partage, de solidarité, d'entraide, etc. Ça veut dire que nous avons l'obligation d'aider les personnes dans le besoin. Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut aussi être crédible. Souvenez-vous de la parabole du bon samaritain, je pense que vous connaissez tous, la parabole du bon samaritain. Le prêtre et le lévite sont tous les deux des religieux. On peut donc supposer qu'ils ont la foi. Ils ont tous les deux la foi. Mais ni l'un ni l'autre ne s'est arrêté pour porter assistance à l'homme en train de mourir. Ni l'un ni l'autre n'était prêt à devenir un Christ pour cet homme qui agonise. Ils avaient juste une foi légaliste. Car c'est la veille du sabbat, en fait. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas arrêtés. C'est la veille du sabbat. Et que le fait d'être en contact avec du sang, selon la loi juive, les rendrait impurs. Ils ont délibérément choisi de continuer leur chemin. C'est juste du légalisme. Chacun d'eux aurait été prêt à défendre sa foi, coûte que coûte. Mais aucun d'eux ne l'a démontré par un acte d'amour, en fait. C'est une foi égoïste, donc une foi morte, comme Jacques le dit. Il en est ainsi de la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Tsy ilay asa no mahavonjy, fa ny asa dia vokatra ny finoantsika. Une véritable foi apporte toujours la vie, et la vie produit de bonnes œuvres. Toute profession de foi qui ne se traduit pas par une vie transformée et de bonnes œuvres est une foi morte, en fait. C'est ça que Jacques veut dire ici. Je le répète, nous ne faisons pas d'œuvres en vue du salut. Nous les faisons pour manifester l'amour du Christ envers les hommes. Si autour de nous, des gens ont besoin d'aide, si autour de nous, des gens ont besoin d'assistance, de réconfort, ont aussi besoin d'être pardonnés, souvent, nous les ignorons. Mais nous ne les ignorons pas. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous aimons bien quand il y a des gens qui ont besoin d'assistance, nous aimons bien
les esquiver et sortir l'excuse passe-partout. Je n'ai pas le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps. Mais en vérité, la vérité, c'est que nous n'avons pas pris le temps pour eux. Ce n'est pas que nous n'avons pas le temps, c'est parce que nous n'avons pas pris le temps pour eux, ne serait-ce que 2 minutes. Tentang mission na itatsikiana, tsikitsiky lava aminao eo izy. Fa ao anatinao mavesatra. Misy olona tanao ohatran'izao izy tsy manina mihitsy, mais ils ont besoin d'aide ces gens-là. C'est ça en fait. Il faut qu'on prenne le temps pour ces gens-là, pour prendre le temps d'aller les voir, de discuter. Un simple mot suffit. Ce n'est pas forcément matériel, un simple mot suffit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus pose à chacun de nous la question, pour toi, qui suis-je? Cette question de Jésus attend une prise de position personnelle de notre part. Une prise de position et une remise en question. Si Jésus est le Messie pour nous, témoignons de lui, de notre foi, et témoignons de notre foi par nos œuvres de charité. Je répète, si Jésus est le Messie pour nous, témoignons de lui, de notre foi, et témoignons de notre foi par nos œuvres de charité. Car si la charité vient en manquer, à quoi sert tout le reste? C'est nous. Chacun médite cela. Si la charité vient à manquer, à quoi sert tout le reste? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.